Cette vidéo est sponsorisée par le site cardotaku.com, le spécialiste des cartes à collectionner et figurines en direct du Japon. Quoi? Effectivement, c'est une box qui est offerte par Cardotaku. C'est la PUMS numéro 6 des cartes promotionnelles Super Dragon Ball Heroes. Vous avez l'habitude, j'ai toujours fait les unboxings des cartes PUMS. À l'intérieur, il y a le full set plus les variantes. Donc c'est le full set ultime. On va se placer sous la caméra. On va ouvrir une partie des boosters pour avoir le premier full set. Et ensuite, on va découvrir les cartes variantes. Ça, ce ne sont pas les PUMS 6, ce sont les PUMS 1. On fait une petite rétrospective sur les boîtes qui sont sorties avant la 6. Pour vous faire un petit rappel, la PUMS 2, la PUMS 3, la PUMS 4 et la PUMS 5. Et finalement, nous avons la PUMS 6 qui est ici. Donc comme je vous l'ai dit, full set plus carte variante. Comme tout bon unboxing qui se respecte, on coupe le scotch et on ouvre la boîte. Alors attendez, peut-être avant d'ouvrir la boîte, on va quand même regarder le visuel de cette magnifique box. Donc à l'intérieur, 20 boosters, ce sont des cartes jouables sur les bornes arcade Super Dragon Ball Heroes. Donc voilà, Bandai. À l'arrière, vous avez la liste des cartes. Donc il y a 10 boosters de chaque côté. À l'intérieur, comme je vous l'ai dit, il y a 20 boosters. Donc sur les côtés, rien de spécial, voilà, les logos, rien de particulier. Donc allez, c'est parti. On ouvre le capot de ce display. Et on découvre, alors à chaque fois, il y a des cartes qui sont bloquées là-dedans. Je sais pas comment ils se démerdent. Alors on va savoir qui est qui. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de suspense avec ces boosters-là, puisque déjà, vous savez qu'il y a le full set. Mais en plus, à l'arrière, regardez. Bon, pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous avez les numéros des cartes qui sont à l'intérieur. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est quelle variante vous allez avoir sur la carte principale. Parce qu'il n'y a qu'une seule carte par booster qui possède une variante. Donc là, l'autre qui était coincé, hop, on regarde dans le petit trou, c'est la 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, chacune de son côté, un full set, un full set. Allez, on va commencer par la partie de droite. On ouvre le premier booster, ce serait mieux si j'avais un ciseau. Le ciseau est là et nous découvrons donc le contenu de ce premier booster des PUMS numéro 6. Donc comme vous l'avez vu à l'arrière, il y a les cartes 1, 2, 3 de cette collection. Et on commence par une magnifique carte de Vegeta. Alors moi, ce que j'aime beaucoup sur les PUMS, c'est qu'il y a un effet métallisé sur le fond des cartes. Et c'est franchement magnifique. Vous voyez, ça ressort bien sur le ki autour de Vegeta. Et sur le fond de la carte, c'est des cartes qui sont très belles. C'est un excellent rapport qualité-prix, ces PUMS. On n'est jamais déçu. Donc les PUMS 6, c'est écrit en haut, c'est la carte numéro 2. C'est pas dans l'ordre dans le paquet. Ensuite, nous avons la PUMS 6 numéro 3. De Trunks du futur, vous voyez toujours avec cet effet métallisé qui vient souligner les effets de ki. Et nous avons ensuite la carte principale de ce booster. Donc c'est la carte qui sera en mode variante dans le prochain booster, enfin sur la partie de gauche de la box. Donc vous voyez là, nous avons un Goku en PUMS 601. Donc là, nous ne sommes pas sur la variante Gold. Il y a du full prisme sur toute la carte. Donc ce qui veut dire que sa variante sera en gold sur l'écriture et du gold sur les effets autour de Goku. Comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes promotionnelles, ce qui veut dire qu'à l'arrière nous avons la lettre P, pas d'étoiles. Les étoiles, ça concerne seulement les cartes distribuées dans les bornes arcade. Et à l'arrière, donc nous avons la petite carte, enfin le petit feuillet promotionnel, on va dire, avec justement le truc qu'on voyait par transparence, les numéros des cartes et là, la liste des cartes. Second booster avec les cartes 4, 5, 6, c'est parti. Hop, on les sort. Donc nous avons Topo sur cette première carte, la PUMS 605, toujours effet métallisé. De toute façon, ce sera le cas sur les cartes, on va dire, communes de cette collection, du métallisé et après du prisme ou de l'or pour les cartes principales. Du coup, je pense que vous avez saisi un petit peu les aspects de cette collection. Donc c'est une carte élite. Nous allons découvrir la seconde carte. C'est la PUMS 606, très jolie carte. Et derrière, nous avons Jiren. Alors Jiren en mode super vénère avec les grosses veines qui sortent de son crâne, de son épaule. Vraiment splendide. Alors une fois de plus, on est sur la variante en prisme et non en gold. Donc on verra la seconde partie de cette vidéo, sa version gold. Vous l'aurez deviné, c'est les 7, 8, 9, hein, forcément, après 4, 5, 6, c'est 7, 8, 9. Alors, oh là 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 là, le combat comme il est beau, la PUMS 608, suivi de... Alors, j'ai plus son nom, mais je vous l'écrirai à l'écran, la PUMS 609. Et derrière, nous avons Super Oren, donc l'absorption de Vegeta par Oren, la PUMS 607 LD boîte. C'est une pure dinguerie, cette carte. Elle est magnifique. Oh, franchement, je l'adore. Oh là 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 là. Le full prisme qui est vraiment en couleur arc-en-ciel. Regardez tous ces éclats de couleurs.
splendide. Je sais pas quoi dire, elle est magnifique. J'adore ce personnage, j'adore cette absorption. C'est la grande classe, je suis fan de cette carte. Et puis là, pour le coup, regardez, on a la version Gold. L'écriture est en or et on a des effets or. Donc, sur la seconde partie, on verra la version classique de cette variante. Les 10, 11, 12. Alors, qu'est-ce que nous avons cette fois-ci? C'est Gohan en PUMS 6-11. Très jolie pose de Gohan avec un joli fond argenté qui fait bien ressortir sa silhouette. Juste derrière lui, nous avons Trunks Xeno, PUMS 6-12. Et qui est-ce que nous allons avoir? Peut-être une fusion? Non, c'est... Ah ouais, alors c'est fusion Gogeta, Vegeta et Goku Xeno, la PUMS 6-10 en version classique et non Gold, mais elle tabasse quand même. Oh là là, franchement, on a du lourd. On a du lourd sur cette PUMS 6. Les 13, 14, 15. Bon, je pense qu'on ne sera pas déçu vu le niveau des visuels des premières cartes. Une très belle carte PUMS 6 numéro 14 de Towa. Magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ensuite, nous avons Ishenron, PUMS 6 numéro 15, une fois de plus, ça tabasse, les poses sont très bien choisies. Qui allons-nous avoir sur cette carte principale? C'est de l'effet Gold, génial. Et nous avons Dabra Xeno. Oh là 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 là, la violence, franchement, que du super lourd. Elle est splendide, PUMS 6 numéro 13, carte promotionnelle, vous l'aurez compris, bon je vous montre l'arrière. Même s'il n'y a pas grand chose d'intéressant pour ceux qui ne parlent pas japonais. Carte de type héros, splendide. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir après les 13, 14, 15? Bah, peut-être les 16, 17, 18, c'est bien ça. Allez, hop, on ouvre le booster. Nous avons notre cher Beerus. Oh, la pose plutôt originale. Vraiment, je pense qu'ils ont changé de designer pour les cartes. Parce que déjà, la dernière fois, sur les PCS, j'ai été surpris. On voyait qu'il y avait un petit changement sur les poses et tout, sur les effets. Là... je pense que ça confirme. La PUMS 6 numéro 17, une très belle pose de Beerus, suivi de notre petite Bulma. Regardez-moi ça comme elle est mignonne avec ses petits flocons de neige. C'est trop mimi. J'adore cette carte, la PUMS 6 numéro 18. Et derrière, c'est quoi? C'est Gogeta, PUMS 6 numéro 16, la belle fusion. Donc c'est du full prisme, mais ce n'est pas la version Gold. 19, 20, 21, et nous avons Gold Freezer pour cette première carte du booster, la PUMS 6 numéro 20, elle est parfaite, j'adore une fois de plus. Quand je vous dis que c'est un excellent rapport qualité-prix les PUMS 20, vous en avez la preuve, c'est du méga lourd, je me répète, mais franchement, qu'est-ce qu'elle tabasse, et puis elles sont encore plus belles en vrai que ce que vous voyez à l'écran, vous vous en doutez. Derrière Gold Freezer, nous avons Chilai, PUMS 6 numéro 21. J'adore le petit signe de la main. Franchement pas mal. J'aime beaucoup les petites bulles comme ça autour, c'est vraiment sympa. Et derrière nous avons Broly, évidemment, la PUMS 6 numéro 19 en version Gold et full prisme. Ça tabasse, l'attaque qui sort de sa bouche complètement enragée. Superbe carte de Broly. 22, 23, 24. C'est parti pour la découverte de cet avant-dernier booster. Et nous avons Vegex, la fusion de Vegeta et de son fils Trunks. Magnifique avec les Potara. Donc la PUMS 6 numéro 23. Franchement, j'adore. J'adore la petite attaque comme ça dans l'angle avec les éclairs qui émanent de l'attaque tout autour de lui. Le ki, oh, franchement, trop beau. C'est trop beau, les harmonies des couleurs, c'est parfait. Qu'est-ce que nous avons derrière cette carte? Nous avons un Gogeta Super Saiyan 3. Non, qu'est-ce que je dis? Gohanks SSJ3 PUMS 6 numéro 24. Alors là, les fusions, ça devient compliqué. Là, quand c'est des trucs qui ne sont pas canons, ça devient franchement dur à reconnaître. Bon, voilà, la PUMS 6 numéro 24. Magnifique, comme d'habitude. Et derrière, bon voilà, on a du plus classique, plus facile à reconnaître. C'est Vegeto Super Saiyan Blue, la PUMS 6 numéro 22, en version commune et non en version gold. Oh là là, comme c'est beau. Regardez quand on bouge la carte, les effets de lumière, comme ça fait ressortir le prisme. C'est splendide. J'avais dit l'avant-dernier booster tout à l'heure, je me suis trompé. C'est celui-ci, l'avant-dernier booster avec les PUMS 6, 25, 26, 27. C'est parti pour cet avant-dernier booster. Oh, magnifique, la C18, toujours en jogging rose et toujours sur un fond bleu. Alors pour C18, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes harmonies de couleurs, mais c'est un peu le cas pour beaucoup de personnages. Broly, on a souvent les mêmes harmonies, c'est pareil.
Mais ça n'empêche qu'elle est très très belle. Derrière C18, nous avons Krillin, le petit chéri, en PUMS 6 numéro 27. Très très jolie cette carte avec un joli fond bleu, des nuances de bleu, c'est très très beau. Et ensuite, nous avons de l'effet gold avec C17. Splendide carte de C17. Effet gold, full prisme, PUMS 6 numéro 25. C'est de la pure tuerie. Oh là là, comme c'est beau. Oh là 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 là, regardez, je fais bouger. C'est de la dinguerie numéro 25, je l'ai déjà dit. C'est une carte de type héros. Je suis sous le charme. Je surkiffe cette carte. Cette fois-ci, c'est le dernier booster de la première variante. Puisque comme je vous l'ai dit, ensuite on va découvrir les variantes des cartes principales de chaque booster. Un très beau Trunks. J'adore ce Trunks de Dragon Ball GT PUMS 6. Numéro 29, suivi de Pan. Très belle carte de Pan, une fois de plus. PUMS 6, numéro 30. Et quelle carte va terminer ce premier full set? Déjà, c'est du gold. Et nous avons... Oh là là là, Goku... Non, attendez, j'ai du mal à voir. Non, c'est Gogeta Super Saiyan 4, la PUMS 6, numéro 28. Vous l'aurez compris, en gold et en full prisme. J'essaye de bien vous faire bouger la carte pour que vous voyez bien les effets parce que, comme je le dis souvent, ça rend tellement mieux en vrai, mais j'essaye de bien vous faire ressortir ça. C'est magnifique! Donc maintenant, on va découvrir les variantes des cartes principales. Bon, je pense que vous avez compris, mais je le montre quand même au cas où. On a ouvert cette partie de la boîte, on a eu un full set, on va ouvrir l'autre partie où on a la carte variante de la carte principale de chaque booster. Je vous montre pour le premier booster, vous voyez ce sont des cartes qu'on a déjà eues, celle-ci c'est une double, celle-ci c'est une double, et cette fois-ci nous avons la variante gold, qui elle tabasse, et je vous montre sa variante qu'on a vue tout à l'heure, donc la non gold que nous avons eu en premier, et cette fois-ci la version gold. Bon alors déjà que je la trouvais vraiment canon, mais alors là avec les effets gold, au secours comme elle est belle. Regardez avec les petits effets gold comme ça dans les cheveux. Ça se tape le cul par terre, franchement, elle est magnifique cette carte. Allez, c'est parti, on va voir les variantes des autres boosters. Nous avons eu tout à l'heure la Jiren en version non gold. Donc, hop, on retire sa variante du booster. Oh là 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 là. Comme c'est beau, mais comme c'est beau. Je manque d'adjectifs vraiment pour qualifier ces cartes tellement elles sont belles. Elles sont splendides. Alors ça, c'est la PUMS 6 numéro 4. Allez, c'est parti, on continue. Tout à l'heure, on a eu la Super Oren en version Gold. Donc cette fois-ci, nous avons la version Oren en version seulement full prisme. Hop, voici les cartes jumelles réunies. Alors déjà, que les cartes sont belles, mais alors du fait qu'il y ait ces variantes, franchement, que dire, que dire. J'espère que vous allez vous exprimer dans l'espace des commentaires, parce que là, vraiment, on a du lourd. On avait eu la fusion en mode normal full prisme. Voici la gold. Alors c'est une carte que j'avais surkiffé. Qu'est-ce que ça donne en gold? J'aime bien les deux. La gold est belle, l'autre est belle aussi. Peut-être parce que voilà, ici le jaune déjà donnait déjà un petit effet gold. Donc c'est pas hyper flagrant sur la version gold. Mais ça n'empêche qu'elle est canon. C'est au tour de Dabra Xeno de découvrir sa carte jumelle en version full prisme. La voici, nos deux cartes jumelles réunies, très très belles. Et pour le coup, vous voyez là, l'effet gold fait bien ressortir les effets de l'attaque. C'est un petit peu trop uni sur la carte seulement full prisme. Donc là, le gold est vraiment très efficace pour le coup. Attention, ça risque de tout défoncer. On va découvrir la carte de Gogeta en version gold, surtout que les fonds sont foncés. Oh là là, et c'est bien ça. Je le sentais que ça allait être vraiment lourd. Regardez, dès que les fonds sont foncés, ça déchire sa race, tout simplement. Vraiment très belle carte, avec l'attaque vraiment frontale comme ça, c'est très très beau. Je perds mes mots tellement c'est beau, je ne sais plus quoi dire. Juste apprécier ces deux cartes-là, c'est du lourd. Pour Broly, nous avions eu la version Gold, la version full prisme. Je pense qu'elle sera assez similaire, puisque voilà, quand c'est un fond jaune, un fond vert, on voit pas trop les différences. Oh, quoique, on voit les différences quand même. Mais je me demande si la version classique n'est pas mieux que la Gold, pour le coup. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Notre cher Végéto, que nous avions eu en version full prisme, donc vous l'aurez compris, on va découvrir la version Gold. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de jaunes, je pense que le Gold ne va pas beaucoup ressortir. Et effectivement, c'est bien ça. Vous voyez, dès qu'il y a du jaune, le Gold est vachement atténué.
Donc c'est un petit peu dommage, peut-être qu'ils auraient dû souligner le tout avec des couleurs plus foncées pour bien faire ressortir le gold sur sa variante. Ah, la C17, peut-être une de mes cartes préférées de cette ouverture, vraiment très très belle. Donc là nous allons découvrir sa version full prisme, et voilà, donc le fond foncé fait bien ressortir les effets gold, ça confirme. Ça n'empêche également que la version full prisme est quand même très belle. Mais là, on a du lourd les amis. Et nous terminons ce full set ultime avec la Gogeta Super Saiyan 4. Et nous allons la découvrir en mode full prisme seulement. Alors, oh, mais c'est pas mal en fait. Parce que l'attaque avec le blanc comme ça, c'est pas mal du tout. Peut-être qu'ils auraient dû laisser un petit peu de blanc autour du gold. Bien écoutez, elle se défend vachement bien, la version full prisme face à la gold prisme. Très très belle carte. Et bien écoutez, on finit en beauté cette ouverture des PUMS 6. Quand je vous dis que c'est du lourd avec les PUMS, voilà, maintenant vous en avez la preuve. C'est le top. Vous avez du full set avec toutes les variantes. Ces box sont juste géniales. C'est des superbes cartes. Encore merci Cardotaku pour cette magnifique box. Pour ceux qui ne connaissent pas Cardotaku, il vous suffit d'aller sur son site cardotaku.com. Vous avez des cartes récentes, des cartes anciennes. Vous avez d'autres collections, pas que du Super Dragon Ball Heroes. Vous avez plein d'autres choses. Je vous invite à aller naviguer, à aller fouiller sur son site. Vraiment, vous allez être surpris par le choix. Il est très sérieux. Je l'ai rencontré au Japon moi-même. Vous le voyez même dans mon vlog au Japon. Donc voilà, allez-y, foncez. Allez sur cardotaku.com. Toi qui es derrière ton écran, qui me regarde, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, vas-y, clique sur le bouton et suis-moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Et mec, si tu veux pas que je te casse la gueule, tu t'abonnes tout de suite à Benji McFly sur YouTube et tu actionnes la petite cloche de notification. Tu peux aussi le rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.